Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur la mort autrement. Le deuil, c'est un sujet sérieux. Mais dans cet épisode, j'ai envie d'aborder le sujet de manière un peu plus légère, surtout d'une manière qui ne tombe pas dans la déprime. J'ai pas envie de vous faire pleurer toutes les 3 phrases. J'espère que je vais y arriver. Il y a une expression qui dit « le temps guérit toutes les blessures ». Mais finalement, ce temps qui passe, et si la douleur reste vivace, que doit-on faire? Comment on fait quand on reste coincé dans cette douleur, dans cette émotion lourde, quand on a perdu un proche? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du deuil pathologique. Qu'est-ce que c'est? Comment on le reconnaît? Et surtout, comment faisons-nous pour s'en sortir? Parce que oui, si c'était aussi simple que d'aller au lit, de se réveiller le matin, de se dire « ouais, stop !» Ça y est, mon deuil est fini. Ça se saurait. C'est beaucoup plus compliqué et c'est tout de suite après ça. Et si on arrêtait d'avoir peur de l'inévitable? Une chaîne éducative et inspirante pour explorer la mort autrement. Que ce soit sur le plan funéraire, écologique, philosophique, spirituel, voire même ésotérique, nous parlerons de la mort dans tous ses états. Parce qu'après tout, nous serons tous concernés un jour. Alors le deuil, c'est un processus naturel. C'est une forme de voyage émotionnel. Ce voyage peut être plus ou moins intense. Et en fait, ce voyage, vous ne l'aviez pas programmé. Vous ne l'aviez pas réfléchi, ni même envisagé. Habituellement, le deuil est décrit avec plusieurs étapes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Mais ce n'est pas linéaire. Si je faisais une analogie, je pourrais prendre le jeu de loi. Vous avancez d'une case, vous reculez de 2 cases. Ensuite, vous pouvez passer votre tour. En fait, ce voyage émotionnel, c'est comme ce jeu de loi. Ça prend du temps, on avance, on recule. On ne sait pas quand on va arriver à destination. Et au niveau de l'intensité, c'est un peu comme les montagnes russes. On monte, on descend, on peut rester plus ou moins longtemps en haut, bloqué, ou plus ou moins longtemps en bas. Donc vous voyez, c'est un mélange de jeu de loi avec des montagnes russes. C'est pas toujours évident de monter dans le train de ce voyage. En fait, le deuil n'a pas de durée définie. C'est unique et propre à chacun, propre à nos histoires. Mais alors, qu'est-ce que le deuil pathologique? C'est le processus de deuil, c'est ce voyage émotionnel qui dure beaucoup trop longtemps. C'est comme si la personne était coincée à certaines étapes. Elle n'arrive pas à avancer dans ce voyage. Elle est coincée dans une gare. Là, on parle de deuil pathologique. Et il y a plusieurs signes qui peuvent vous alerter. Un deuil qui s'éternise, qui dure très très longtemps. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et la personne n'a pas réussi à reprendre sa vie en main. Une douleur toujours aussi vive. Malgré le temps, la personne souffre comme si c'était arrivé récemment. La personne peut aussi avoir une obsession pour le défunt. Elle pense à lui tout le temps. Elle ne peut pas prendre de décision sans penser à son proche. Elle ne peut pas vivre d'instants, de situations ou d'événements sans penser à son proche. Elle ne peut pas envisager un futur sans lui. Il y a aussi un isolement social. On n'a plus envie d'aller voir d'autres personnes. On a l'impression de ne plus partager les mêmes choses. On a l'impression d'être différent. Et on se coupe de toute vie sociale. Et il y a des symptômes physiques, psychologiques. Il peut y avoir des maladies récurrentes, des symptômes d'anxiété, d'insomnie, de dépression, et même des addictions. Si une personne continue à mettre 2 couverts sur sa table pendant des mois, pendant des années, en attendant que son conjoint vienne la rejoindre, ça fait partie des signes qui doivent vous alerter. Ou alors, si la personne envoie encore des textos à son proche pour lui raconter sa journée, là, il faut vraiment faire quelque chose. Ce sont des exemples légers qui peuvent peut-être arriver, mais c'est pour vous dire qu'il y a des signes. C'est pour vous dire qu'il y a des caractéristiques qu'il ne faut pas rater. Que ce soit pour vous qui vous reconnaissez ou si vous pensez reconnaître un proche. Le deuil pathologique, c'est une plaie, une blessure qui ne cicatrise pas. La douleur reste vive et elle dure très longtemps. On est incapable d'avancer. Mais alors pourquoi le deuil devient pathologique? Pourquoi la personne ne suit pas un processus de deuil naturel? Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, on peut parler des circonstances du décès. Si c'était un décès violent, un accident, un suicide, une agression, la violence empêche la reconnaissance de la réalité. La personne ne veut pas voir ce qui est arrivé. Et puis, un autre facteur, c'est le lien que la personne peut avoir avec le défunt.
Si toute sa vie était basée sur cette personne, ça peut être un conjoint, un parent ou des enfants, quand la relation est fusionnelle, ça contribue au refus, au déni de voir l'inacceptable. Un autre facteur, c'est le manque de soutien social. Quand la personne est toute seule, elle est isolée, personne avec qui parler, elle ne peut que rester dans sa peine et sa douleur. Un autre facteur, des blessures déjà existantes. Imaginez que la personne a déjà eu un deuil quelque temps avant et un autre arrive. L'accumulation de chocs, l'accumulation de traumatismes, les deuils s'enchaînant vont perturber le processus de deuil naturel et vont créer un contexte favorable à la naissance d'un deuil pathologique. Et enfin, je finirai par la peur de la mort. Si la mort a toujours été un tabou, si la mort était une source d'angoisse, cela contribue à en faire quelque chose de dramatique et d'insurmontable. Et cela favorise le deuil pathologique. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode 6 qui indique le pourquoi on a peur de la mort. Et l'épisode 7 qui explique aussi comment on peut s'apaiser à l'idée de la mort. En fait, parfois, les personnes ne s'autorisent pas à aller mieux. Les personnes restent bloquées dans leur tristesse par loyauté, fidélité à la personne disparue. Mais pensez-vous imaginable que si les personnes étaient de l'autre côté et pouvaient nous voir, elles seraient offusquées que vous ne soyez plus triste? Vous pensez vraiment qu'elles puissent se dire « Mais comment ça? Tu oses être heureux sans moi ?» Non, ça me semble peu probable. Si vous vous êtes reconnu dans le deuil pathologique, si vous avez repéré des caractéristiques, même pour un de vos proches, sachez qu'il y a des solutions. Sachez que ce n'est pas irrémédiable, fort heureusement. Alors je vais vous donner quelques pistes, qui sont bien sûr non exhaustives, vous pouvez en trouver plein d'autres. Et d'ailleurs, si vous en avez, vous, qui vous ont aidé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela peut aider toutes les personnes qui vont regarder cet épisode. Souvent, je vous l'ai dit dans plusieurs épisodes, le premier pas, c'est d'en parler, de ne pas s'isoler, de ne pas se renfermer et rester dans son mutisme, mais en parler, que ce soit à des proches ou à des thérapeutes. En fait, parler de son deuil, c'est un peu vider son sac. Sauf que parfois, on a un sac de 40 litres et qu'on se rend compte qu'il va falloir plusieurs séances pour pouvoir le vider. En plus d'en parler, c'est bien d'exprimer sa douleur par écrit. Vous pouvez écrire une lettre à la personne que vous avez perdue et lui dire tous les sentiments qui vous traversent. Même la colère, la tristesse, la culpabilité, peu importe. Écrivez votre douleur, faites-la sortir avec des mots. Et lisez votre lettre à haute voix ensuite, comme s'il était là, comme si la personne était à vos côtés. Parlez-lui avec ce que vous avez écrit. Et puis, il faut se reconnecter à la vie, reprendre des activités. En fait, c'est un effort, je le sais, et je le comprends. Mais petit à petit, renouer avec des petites choses qui étaient dans votre vie avant la perte de ce proche. Recommencer à vivre, aller une fois par semaine à un sport ou à un club, une association que vous aviez l'habitude de fréquenter, ou aller manger chez quelqu'un, renouer avec la vie. Ne restez pas enfermés. Même si c'est dur, il va falloir prendre sur vous parce que c'est important de réussir à vivre sa vie sans culpabilité. S'accorder du plaisir sans culpabilité. Et enfin, acceptez l'aide, toute l'aide qu'on pourra vous donner. Ne la rejetez pas, ne la refusez pas. Un deuil pathologique n'est pas anodin. Ce n'est pas normal, ni dans la nature des choses. Acceptez l'aide pour vous en sortir. Ne soyez pas loyal au point de vous rendre malade. Ça ne sert à rien, ça ne servira à personne. Vous verrez, au début, c'est comme un robinet. Vous ouvrez la vanne tout doucement et l'eau coule un petit peu. Et puis vous pouvez ouvrir la vanne de plus en plus fort et l'eau va couler de plus en plus. Donc les émotions vont sortir de plus en plus, même si c'est compliqué. Laissez l'eau couler et laissez la vie reprendre son cours. Ne la bloquez pas. Il faut savoir tout simplement que faire son deuil, c'est honorer la mémoire de son défunt tout en continuant d'avancer. Pensez-y. Vous aurez compris, le deuil, c'est compliqué. C'est un peu comme recevoir un meuble en kit sans avoir la notice. On a plein de morceaux, on essaye de les assembler. Parfois on a l'impression qu'il manque une pièce, puis au final on la retrouve et on finit par y arriver. Alors si ce sujet vous touche, que vous soyez concerné vous-même ou si vous avez des personnes autour de vous concernées, regardez la chaîne, il y a plein d'épisodes sur le deuil ou sur la mort. J'aborde le sujet sous différentes formes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et à partager pour que chacun nous puissions faire vivre la mort autrement. Et surtout, prenez soin de vous.
Le deuil, c'est un long voyage, mais il ne doit pas finir en prison. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la mort autrement. Au revoir!